Salut tout le monde, à part les personnes qui piquent The Rock sur leur ligue. Petite vidéo aujourd'hui ou ce soir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais ce soir on est avec un sniper hors pair, un sniper qui lui est joueur de Ligue 2, donc qui a commencé à Beauchamp, mais surtout qui est là depuis le début. Au bout de 3 sessions, il a pu jouer contre Pascool et contre d'autres joueurs mystiques. Sans plus attendre, je vais pouvoir présenter Mister Stan. Comment tu vas mec ? Salut Nando, bah ça va très bien et toi? Ouais, ça va super. Petite interview des personnes qui pour moi j'estime qu'on doit mettre en lumière. Je te mets en lumière parce que je t'ai vu au All-Star Event, je te connaissais pas avant. J'ai bien kiffé. Pour commencer déjà, qui es-tu? Qui es-tu sur la scène Eva? Alors je suis Stan, joueur de BP Solide. J'évolue à Morpa en Ligue 2. Morpa c'est la salle la plus proche de chez moi et laquelle je joue régulièrement. Je joue à Eva activement depuis début 2023. Ma première expérience Eva ça date du coup de 2021. Donc 2021, comme je disais juste avant, troisième session, il y avait les qualifications pour la Ligue 1. C'est ça. Est-ce que tu étais un joueur FPS ou pas du tout? Est-ce que tu as un jeu de prédilection qui t'a permis en gros de te connecter à Eva? Non, pas vraiment. J'ai toujours été un gros joueur. J'ai Ouais. vraiment joué à tout, hein. Dans mon enfance, j'ai fait les codes, j'ai joué à du LoL, multigaming en fait. Je vraiment touche à tout. Même encore actuellement, je touche à des FPS Mhm. récents, d'autres moins récents. Ouais. Très diversifié quoi. Mais il n'y a rien qui m'a vraiment rapproché à Eva. C'est vraiment de voir une affiche Eva, on s'intéresse, on se dit qu'est-ce que c'est. L'AVR, a commencé à se populariser et je m'étais dit, bah, go essayer, ça a l'air trop marrant. Et première session et on kiffe quoi. Ton premier lobby, est-ce que tu te rappelles ce que c'était? Le lobby, c'était Oh, Atlantis. C'était avec les trésors de Kellogg's. T'as eu lequel, toi? non, non, j'ai connu avant les trésors de Kellogg's. Ok. J'avais le vieux lobby. Ah, Ah, les souvenirs, je ça me remonte, rappelle là. plus. Bah, Ok. j'avais celui avant le trésor de Kellogg's, donc c'était le même mais sans les Kellogg's. Ok. Euh, je me rappelle plus après, avant. Ton arme favorite à l'époque. Ta première arme qui t'a marqué. Bah, à l'époque, il n'y avait pas l'Atlas, la première fois que j'ai joué. J'ai joué à la Needle. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début, enfin en tout cas à la période où je suis arrivé, la Needle, elle one-shotait dans la tête. Mais c'était pas la même cadence qu'aujourd'hui. C'était un viseur qui se rapproche un peu du celui actuel où quand on scope. Ok. Mais il n'y avait pas de système de scope. C'était vraiment considéré comme une arme de longue portée qui peut OS. Par contre, il fallait être très précis et à l'époque, c'était pas si simple que ça. C'était une méta où beaucoup de monde jouait à la Vulcade et à la Mix. Comment toi tu te vois dans Eva là avec la Ligue 2 déjà? Comment tu te sens? Comment tu te sens en premier temps? Et puis dans 3 ans, où tu te vois? Où tu te verrais dans 3 ans? C'est un peu optimiste ou alors peut-être pessimiste pour certains, mais où tu te vois vraiment dans 3 ans exactement? Alors déjà pour commencer, actuellement, voilà, je reviens d'une défaite hier contre Toulouse. Donc BP Sud actuellement, on est un petit peu dans le milieu de tableau, on n'est pas assuré d'être quelque part en fait. On peut faire la Ligue 1 comme la Ligue 2 comme la Ligue locale encore. Donc nos derniers matchs sont très importants. Et un peu déçu de l'année en général, voilà, sans trop revenir dans le détail. Et dans 3 ans, bah c'est un peu compliqué, c'est un peu loin, mais je pense que je me verrai toujours jouer. Peut-être moins assidûment. Euh, je- Ça va dépendre un petit peu de comment il va évoluer aussi en France et dans le monde. Parce que pour le moment, ça s'expand très très bien en France. Dans le monde, ça commence à y aller aussi. Et le jour où il y aura des coupes d'Europe ou des coupes du monde, bah, je pense que ça n'aura rien à voir. Est-ce que ce sera dans 3 ans ou pas? Ça, je sais pas. Je pense peut-être un peu plus tard. Mais à voir. Mais je pense que je serai toujours intéressé par Eva, que ce soit là en tant que joueur, en tant que coach peut-être, ou alors pour aider des nouveaux joueurs. Je pense que je serai toujours là. Oui. Pour toi, s'il y avait une chose à changer au sein d'Eva, alors je ne parle pas forcément d'une arme, je te parle pas forcément d'une map. Si toi, ça peut te parler de ligue, ça peut te parler de tournoi, ça peut te parler de format, des choses comme ça. Une chose que tu changerais et une chose, enfin donc changer soit dans le positif ou négatif, et une chose à nerf, totalement nerf. Je dirais que les formats, je suis pas très fan. Que ce soit le format Ligue 1, Ligue 2 ou même des qualifications qui vont arriver avec la Coupe de France. Parce qu'actuellement, alors je connais pas par cœur, vu que je suis pas vraiment concerné par le sujet. Mais les qualifications pour les joueurs de Ligue locale qui essayent d'aller en Ligue 2 sont un petit peu bizarres. Et je trouve que ça met pas bien en valeur le travail qu'ont fait les joueurs de Ligue 2 parce qu'ils peuvent se faire avoir un peu bêtement contre une grosse équipe. Mhm. Donc
Voilà, je dirais que c'est les formats un petit peu de tous ces tournois-là. Après, je sais Ouais. que c'est compliqué, il y a des dates à gérer, il y a des salles, parce que chaque salle, il faut les gérer aussi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ces formats-là qui sont trop punitifs, peut-être pour les salles. Et en fait, bah, si tu rates un tournoi, bah, tu perds 8-9 mois en fait. Il y a beaucoup d'équipes qui, au moment du LCQ de Lille, pour savoir qui allait aller en Ligue 2 cette année, se sont ratés, hein. Mauvais jour, mauvais tirage. Bah, tu perds 9 mois, quoi. T'attends de pouvoir essayer de te requalifier. La dure loi de l'e-sport. Je vais te poser la question. Mais on va parler d'avant le patch et après le patch. Ton arme préférée. Atlas, Atlas, hein. Atlas Atlas, ça n'a pas changé. Ouais. Non, ça n'a pas changé. Malgré le Je, nerf. je... Pour moi, c'est pas un nerf. Ok, d'accord, d'accord. Voilà. Je trouve. Tu veux que je fasse un petit récap un petit peu de ce que je pense de l'Atlas? Ouais, vas-y, avec grand plaisir. Alors, je trouve qu'avant le nerf. Enfin, avant le nerf. Avant le changement du mode viseur, on parle, hein, évidemment. Mhm. Je parle pas de l'autre nerf qu'il y a eu après. Je trouve qu'avant, il était très permissif dans les déplacements. On pouvait vraiment faire des no-scopes. Enfin, no-scope, on pouvait vraiment se déplacer, tirer et l'utiliser comme un revolver en fait, qui peut one-shot très facilement à 7 mètres. Ce qui était très frustrant pour certains joueurs, ce qui est compréhensif. Il y a un mec qui te court dessus, t'as même pas le temps de réagir, qui te met une balle et t'es mort quoi. Je peux comprendre, c'est très frustrant. Mais sauf que maintenant, avec le changement, alors certes, c'est plus vraiment possible parce que maintenant, on peut plus vraiment tirer en se déplaçant. C'est très compliqué de le faire. Et si on le fait, bah, le risque est très grand. Il y a encore des joueurs qui arrivent à Quickscope, j'arrive à le faire de temps en temps. Je pense que les grands joueurs de Atlas comme Roms, War etc. arrivent à le faire. Mais c'est pas, on le fait moins souvent. On l'utilise vraiment plus pour les lignes. Et maintenant, je trouve qu'avec ce changement sur le scope, l'Atlas devient redoutable encore plus qu'avant pour garder des lignes. Exemple, Atlantis, couloir Côté fermé C. sur vous voyez, C ou Ouais, B côté même, C ou B, ouais. artefact, le couloir fermé, ça devient extrêmement dur de déloger une ligne parce que avant on avait toujours ce petit tremblement quand on visait parce que c'était quasiment impossible d'être super stable. Maintenant, avec le fait que ce soit plus léger quand on se déplace, il y a une décélération, et ben on est extrêmement précis. Et ce qui fait que n'importe quel joueur qui n'a jamais joué l'Atlas peut le jouer et être efficace parce qu'il est très facile à jouer à longue distance. Ok. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas un nerf parce qu'il y a plus de gens qui du coup qui le jouent parce que tu peux mieux viser avec qu'avant. Ok, Voilà. ok. Et t'as une deuxième arme, donc après tu utilises la deuxième arme pour hors ligne quoi. Secondaire, qui se marie avec l'Atlas, pour toi, c'est laquelle? MP, je dirais, Ouais. c'est la plus polyvalente. Et après on peut varier selon les situations, que ce soit striker ou pompe. Ok, ok. Et passons à la map. Passons à la map. Pour toi, ta map préférée et ta map à oublier. Alors, on exclut The Rock. On exclut The Rock, on reste vraiment dans les maps pure domination. Après j'ai déjà oublié The Rock moi. Du coup ma map préférée, bah sans trop surprise pour les gens qui me connaissent déjà, ce serait Silva. Silva pour l'équipe BP Solid en général, pas que pour moi. C'était vraiment un coup de cœur, on s'est vraiment découvert sur cette map. Et c'est vraiment l'une des maps où on a le plus performé, celle où on a fait les plus gros upsets. C'est voilà, c'est la map où je trouve il y a toujours des choses à apprendre. Mhm. C'est le jeu qui, enfin c'est la map l'une des maps pardon, qui récompense le mieux le jeu en équipe. Et on peut toujours apprendre quelque chose dessus, que ce soit une ligne, une position, une grenade. C'est vraiment voilà coup de cœur. Et puis en plus maintenant avec le step on voit encore mieux à travers les feuilles. Ouais. Du coup on peut toujours faire des lignes un petit peu bâtardes et tuer des gens. Dans la pire, enfin celle que je apprécie le moins, tu vois, les gens il y en a beaucoup qui disent Lunar mais moi je l'aime bien. Elle est bien, Lunar. Moi, je l'aime bien. Moi je l'aime bien, hein. Maintenant qu'il n'y a plus les fantômes intersalles, je l'aime bien. En réel, je l'aime pas. Bah voilà, je peux citer Lunar. Lunar en réel, j'aime pas. Pour finir cette petite interview, pour toi, quel est ton joueur préféré passant par son style, qu'il ait un style agressif, réfléchi, un bon leadership in-game? Qui ce serait? Un joueur. Je pense que j'ai plus des inspirations datant de l'époque où je me suis mis à commencer à éveiller et à jouer au sniper, puis il n'y en avait pas beaucoup. Je dirais qu'il y a Roms de DS, Mhm. qui était l'un des premiers à jouer à l'Atlas. Et du coup, je me suis un petit peu inspiré de lui dans mes débuts pour prendre en main l'arme, parce qu'elle était vraiment pas facile au début.
Et j'aimerais bien en citer en deuxième aussi. Là, ce serait chez TS. Il y a Midnight aussi qui fait pas mal à Ok, l'Atlas. donc l'ancien TS. L'ancien Oui, l'ancien TS. TS, Ouais, pardon. l'ancien TS, ouais. Oui, c'est ça, MSY, pardon. Je dis n'importe quoi. Euh, qui, pareil, jouait beaucoup à l'Atlas et que j'ai beaucoup regardé pour voir comment il joue à ses débuts. Enfin, à mes débuts, plutôt. D'accord. Et Ok, ok. après, hors Atlas, je sais très bien Skyzer de DS. Certes, il a un game style complètement différent du mien, mais parce que moi je suis plus dans les lignes et lui c'est plus un rusher. Mais le fait de voir un joueur agressif comme ça jouer, je peux apprendre à m'adapter à une situation où quelqu'un ferait pareil que lui. Et du coup, créer un jeu pour moi pour contrer en fait son jeu à lui. D'accord. Oui, donc ouais, t'observes énormément les rushers de son genre pour C'est ça. appréhender un peu le duel. Ok. C'est vrai que C'est t'es la personne à abattre quand on sait que le point sur une grande ligne du style bah, Atlantis, comme tu disais tout à l'heure, bah, t'es foncé, bah, comment il va faire Skyzer pour venir te chercher, bah, c'est à toi de contrer la chose. c'est ça. Même C'est sur très des maps malin, ouais. les plus serrées où c'est plus difficile de jouer sniper, Mhm. voir comment lui il joue agressivement pour éviter qu'il me punisse en fait. Ouais. C'est un peu un jeu du chat et de la souris, mais voilà, je m'adapte en fait en fonction de comment il joue. Et je trouve que c'est un des joueurs qui a le plus créé de mouvements et d'actions dans Eva. Pour finir, trois personnes à interviewer qui pour toi ont quelque chose qui se démarque chez Eva. Qui sont ces trois personnes? J'aimerais bien citer un joueur lyonnais que j'apprécie bien, et surtout qu'en plus a gagné récemment un tournoi d'un joueur de Duff. la PAF, Duff exactement. Parce que Duff, ça fait très longtemps que je le connais, dans mes débuts à Morpa, on avait fait des IS à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'IS, mais on en a fait. Ok. Euh, C'était l'un des premiers adversaires IS que j'ai affronté. Et aujourd'hui, bah, je suis très content qu'il arrive avec PAF à se débrouiller et à gagner le tournoi. Amiens. Je sais plus C'était si c'est. l'Elysium Cup. Ouais, c'est ça. Elysium Cup, ouais. Electrium Cup. J'ai pu regarder quelques games, mais j'ai pas tout vu pour être honnête. Mais de ce que j'ai vu, ils se sont très bien débrouillés. Et des échos que j'ai, c'est que c'était un excellent leader in-game. Et c'est très honorable parce que c'est aussi un rôle que j'ai parfois, enfin même assez souvent à faire. Et je sais que c'est pas facile. Et gros GG à lui. Et voilà, je te le recommande. Ok, donc Duff en premier, en second. Un second, j'irai pas très loin. Du côté de Grenoble, euh, je dirais Tokiwata. Ok. Un joueur de LFA. LFA Ouais. qui m'avait marqué, moi, quand ils étaient venus chez nous à Morpa. Euh, pour tout dire, il y avait un tournoi le dimanche, je crois que c'était la Mid Cup. Et ils sont venus le lundi chez nous, donc après le tournoi, qu'ils avaient gagné de mémoire, où ils étaient finalistes. J'ai du mal à m'en souvenir. Ok. Mais ils sont venus juste après le tournoi. Ils étaient explosés de fatigue et ils ont accepté de jouer contre nous. Ils m'ont quand même impressionné. Et les phares en global. Je cite Tokiwata parce que c'est vraiment celui qui s'est démarqué, je trouve, mais les quatre joueurs étaient excellents. Bon, il y a Perceval maintenant qui est en Ligue 1. Mais Tokiwata, très bon. Et voilà, je te le recommande. Pareil, c'est quelqu'un de très très sympa. Un joueur très fun. Tokiwata. Un joueur très fun et très marrant. J'ai un peu d'affinité aussi avec Tokiwata et je l'aime beaucoup. Pour finir, pour clôturer cette triade, ce Big Tree, ça serait qui? Alors là, je vais citer quelqu'un de plus local, quelqu'un de Morpa. C'est pas vraiment pour son gameplay que je te le citerai, même il se débrouille très bien en jeu. Mhm. Ce serait Shani de Ethereal Gaming. Ouais, Donc c'est le fondateur de la structure. ouais. Et Ethereal Gaming, c'est actuellement l'équipe qui a le plus de tokens chez nous, qui sont pas encore qualifiés pour sûr. Voilà. On a une ligue qui est très très serrée chez nous. Et voilà, il a réussi à monter un très beau roster. Et je pense qu'il peut avoir une vision des choses très sympa et que ça peut rendre très bien en interview. Le sniper fou, je vais t'appeler comme ça pour terminer, ou le farfadé, parce que comme vous pouvez voir là en direct, il y a bien le clip qui nous a rentré en Ligue 2 hier, malgré sa défaite face à TLS. Parce que comme il disait, en intersalle on ne voit plus les fantômes, donc il y a moyen de se mettre au niveau du spawn ennemi, et si t'es bien planqué, tu peux faire des grands miracles. Merci beaucoup pour cette interview. Non, merci à toi. Et puis bah écoute, je te dis à une prochaine sur l'arène pour une petite intersalle ou alors juste pour boire un coup ensemble. À la prochaine. Ciao.
Les amis, c'est la fin de l'interview de Stan, un mec super cool, super sympa que j'ai pu voir à travers le All-Star Event, quelqu'un de très shy, quelqu'un de très timide comparé aux autres. Je suis assez surpris parce qu'il prend beaucoup de place sur la scène Eva et quelqu'un de très humble parce que en off, il n'était pas du tout dans la prétention de parler de son talent, mais il voulait surtout parler des autres, comme il a pu dire tout le long de l'interview. Donnez-lui un maximum d'amour. Vous allez avoir ses réseaux sociaux dans la description, que ce soit Instagram ou autre, toutes les choses qu'il nous donnera. Et surtout, n'hésitez pas à aller le suivre et lui apporter de la force quand c'est des soirs de Ligue 2. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires qui serait la prochaine personne que je devrais interviewer. Salut!